Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, température et chaleur. Prenons un objet, par exemple une pomme. Vue à notre échelle, cette pomme semble parfaitement immobile. Cependant, si l'on s'intéresse à l'échelle microscopique, la pomme est en réalité constituée d'une multitude de molécules qui sont elles-mêmes faites d'atomes. Il se trouve que ces molécules qui composent la pomme sont constamment en mouvement. En effet, elles se déplacent très rapidement et ne cessent d'entrer en collision les unes avec les autres. Ainsi, même si depuis l'extérieur la pomme semble parfaitement immobile, à l'intérieur, toutes les molécules qui la composent sont en réalité constamment agitées. C'est ce degré d'agitation microscopique, au niveau des molécules d'un objet, que l'on appelle sa température. De cette façon, si les molécules de la pomme étaient plus agitées, on dirait que la température de la pomme est plus élevée. Et à l'inverse, si les molécules étaient moins agitées, on dirait que la température de la pomme est plus faible. Dans l'univers, il existe toute une gamme de températures différentes. En effet, il existe des objets très chauds, dont la température est très élevée, mais également des objets très froids, dont la température est très basse. Toutefois, il est impossible de trouver dans l'univers un objet qui soit plus froid que moins 273,15 degrés Celsius. En effet, à cette température extrêmement basse, les molécules de l'objet sont si peu agitées qu'elles sont en réalité complètement immobiles. Il est alors impossible de refroidir davantage l'objet car il a déjà perdu toute son agitation. On appelle cette température minimale le zéro absolu. Dans la pratique, il est impossible d'atteindre le zéro absolu. Cependant, il est aujourd'hui possible, en laboratoire, de s'en approcher à quelques dixièmes de milliardièmes de degrés Celsius. Les objets de notre univers ont donc tous une certaine température. Cependant, au cours du temps, la température d'un objet peut se modifier, et ce, à travers l'échange d'un certain type d'énergie qu'on appelle la chaleur. Par exemple, un objet A peut donner de la chaleur à un objet B. D'une part, l'objet A va se refroidir, car il perd de la chaleur. Et d'autre part, l'objet B va se réchauffer, car il récupère cette chaleur qui a été transmise. Il existe dans l'univers 3 types de processus qui permettent ainsi aux objets d'échanger de la chaleur. Tout d'abord, si l'on met en contact un objet chaud avec un objet plus froid, les molécules de l'objet chaud qui sont très agitées vont s'entrechoquer avec les molécules de l'objet froid, et ainsi elles vont leur céder une partie de leur agitation. De cette façon, lorsqu'on touche un objet froid, notre corps va communiquer une partie de sa chaleur à cet objet. Et ainsi, ayant perdu un peu de chaleur, on ressentira dans notre main une sensation de froid. Ensuite, la chaleur peut également se déplacer en suivant le mouvement d'un liquide ou d'un gaz. Par exemple, si l'on chauffe un verre d'eau par le bas, l'eau qui se trouve en bas sera plus chaude que l'eau qui se trouve en haut. Comme l'eau froide est plus lourde que l'eau chaude, elle va redescendre au fond du verre, alors que l'eau chaude va remonter. La chaleur qui se trouvait alors en bas s'est donc déplacée en suivant le mouvement de l'eau. Enfin, les objets convertissent tous une partie de leur chaleur en énergie lumineuse, qui se traduit par un rayonnement. Plus l'objet est chaud, plus le rayonnement va être énergétique. Par exemple, notre corps humain qui n'est pas très chaud émet de la lumière infrarouge, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui peut par exemple être détectée par des caméras thermiques. Le Soleil, quant à lui, a une température extrêmement élevée. Il est donc constamment en train d'émettre des rayonnements, infrarouges, lumineux et ultraviolets, qui vont se propager dans le vide. Certains de ces rayons vont notamment parvenir jusqu'à la Terre. En absorbant une partie de ces rayonnements, la surface de la Terre va alors gagner de la chaleur et par conséquent se réchauffer. Ce phénomène qui permet de convertir chaleur en rayonnement est le seul type de processus qui permette un échange thermique à travers le vide. C'est grâce à ce phénomène que le Soleil est en mesure de réchauffer la Terre depuis des dizaines de millions de kilomètres. Ceci permet notamment la présence d'eau liquide à la surface terrestre, ou encore le développement de la vie complexe telle qu'on la connaît.